pour ce premier jeu, je vous demande d'accueillir Serge Mordon. Bonjour Serge, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, mais on ne va pas en dire plus, hein, parce que sinon ça dévoilerait un petit peu ce qu'on fait. Hein. Alors je vous rappelle le principe du jeu, donc on a un objet mystérieux et c'est à vous. Vous avez 3 minutes pour poser des questions et deviner de quoi il s'agit. Fred, tu es dans le public. Je suis dans le public et je suis avec un micro. Je ne triche pas, je ne souffle pas d'indices, je vous laisse faire. Et surtout, poser des questions. Alors, qui sera le premier à se lancer? Est-ce que vous avez une petite idée de quoi il peut s'agir? Alors, il y a une jeune fille. C'est quoi? La télé. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une télé. Cet objet-là qui est sur la table. Une tête. On s'approche, on chauffe. Oui. On chauffe. Alors, l'objet n'est pas le mannequin, mais ce qu'il y a dessus. Mais ça chauffe, ça chauffe. Est-ce que vous avez quelqu'un une petite madame? idée? Un casque, un casque. Oui. Un casque, monsieur. Un bonnet. Un bonnet. Ok, donc on a déjà, un bonnet. on a déjà une petite bonne réponse. Oui, c'est un bonnet. Voilà. C'est un bonnet. C'est un bonnet. On peut peut-être donner un petit indice visuel. Mais la vraie question, c'est à quoi sert-il? À quoi il sert? Voilà, c'est Ah, ça. vous nous compliquez la vie un peu. Bah vous oui, avez à une quoi idée, sert-il? monsieur? Pas d'idée. Madame? Et pour tester. Pour tester. Pour tester. Est-ce qu'on teste des choses? Non, On teste pas. On teste Non, pas c'est les pas pour choses. tester. C'est pas pour tester. Alors, Un casque réfrigérant. Réfrigérant, est-ce que ça fait du Non, frais? ça ne refroidit pas, non. c'est une bonne idée. Oui, Ce c'est serait une pas très mal. bonne Est-ce que idée, ça ça. réchauffe? Est-ce que c'est un bonnet qui réchauffe? Ce n'est pas un bonnet qui réchauffe non plus. J'ai une D'accord. question ici. Un casque avec des récepteurs. Un casque avec des récepteurs. Non, ce non n'est pas un plus. casque avec des récepteurs. Bon, on va peut-être donner, Fred, on donne un petit indice visuel. Indice. Allez-y. Serge. Allez, on y va. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Oh là. Ça s'allume. Alors, est-ce que ça vous parle? Pour un plus intelligent. Est-ce que ça rend, est-ce que ça rend plus intelligent? c'est pas mal. Certains y ont songé, mais pour l'instant, non. Non, pas encore. Non, Oh, attendez, il y a des idées. Pour soigner quand on a mal à la tête. Ah, on s'approche là, non? Ça, oui, c'est pour soigner. C'est Avec pour- de la luminothérapie. Alors, c'est pratiquement ça. C'est Oh, pas attendez, le terme qu'on utilise, mais on utilise en fait la lumière pour soigner. C'est Mais quoi ça la s'appelle- luminothérapie? Alors, la luminothérapie, c'est la lumière seule, alors que là, on va mettre quelque chose en plus, mais que vous ne voyez pas. On va mettre en fait un médicament, une substance qu'on va activer avec la lumière. On Voilà. en dit Mais trop. on en dit pas trop, on en on en dit dit trop. Là, trop. j'ai une question. Pour soigner les cancers du cerveau. Alors, c'est Ah, ils presque sont forts ça. aujourd'hui, hein? C'est pas le cerveau, parce que le cerveau, c'est à l'intérieur de la tête. C'est pour soigner la surface de la tête, c'est-à-dire la peau, le scalp. On considère que c'est... Ah, mais je pense que c'est... Oui, Ah, je en pense plus, que là... vous venez de oui, nous oui. donner la réponse, on ne peut Oui. pas aller beaucoup plus Non, loin. on peut difficilement On peut aller beaucoup applaudir. loin. Bravo. Allez, on Quand même. applaudit. Merci à Donc, tous. il a la forme, hein. Ah, Bah Il ouais. arrive, Ils là. sont venus en forme là ce matin. hein. Il n'a Ouais, pas besoin super. du casque pour être plus intelligent. Alors, Serge, expliquez-nous. Ce casque, donc c'est pas un casque, on a dit que c'est un bonnet. Oui. On peut dire que c'est un bonnet lumineux, ça fait de la Oui, lumière. Voilà. Quelle est la particularité? C'est pas n'importe quelle lumière là qu'on a. Non, voilà. Alors, en fait, pour un petit peu expliquer les choses, on va traiter, ça va être utilisé en dermatologie pour traiter des lésions sur la peau, alors qui sont des lésions liées à l'exposition au soleil. C'est pour ça qu'il faut se protéger du soleil. Non, mais avant de parler de Oui. l'utilité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire cet objet, qu'est-ce que Alors, c'est? Ce De ce quoi que il est fait, c'est, ce bonnet? il est fait en fait de tissus lumineux qui sont des tissus qui intègrent des fibres optiques. Ah, Voilà. donc en fait le fil du tissu, Voilà. c'est pas du fil, c'est des une fibres. C'est une fibre optique qui émet la lumière. Enfin, ce sont des multiples fibres optiques Mhm. qui émettent la lumière. Donc on a dans cette boîte une source de lumière, ce sont des lasers. Ah voilà, c'est pas n'importe quelle lumière, Voilà. on parle de laser. Là, on ok. a des fils noirs en fait qui nous transmettent via une fibre optique cette lumière qui est branchée ici. Et à l'intérieur, on a en fait des tissus qui sont composés de fibres optiques et qui émettent. Alors là, on a fait un petit panneau parce que normalement la lumière ne doit pas sortir. Normalement, ça se Mais voit voilà, pas, on est peut le voir à d'accord, hein. l'intérieur. Et donc, on a à l'intérieur en fait des tissus qui émettent sur toute la surface une lumière rouge très spécifique, de manière très homogène, avec on va dire une intensité, hein, une quantité de lumière très adaptée pour faire le traitement. D'accord, donc qu'est-ce que ça fait si je mets ce bonnet là sur ma tête, ça chauffe? Non, ça chauffe pas du tout. Ça chauffe pas du tout. Alors en fait, ça ne va marcher que si avant on a mis en fait un médicament, donc voilà, qui est une substance qui va
pénétrer Alors, dans... le médicament, c'est pas une pommade qu'on se met sur le crâne avant de mettre le bonnet, si? Si, alors, mais c'est une pommade Si. très particulière. Hein. Donc c'est une pommade très particulière qu'on met sur la totalité du crâne. Sur le crâne, il peut y avoir des lésions, alors on va appeler précancéreuses. Ce ne sont pas des lésions cancéreuses, mais précancéreuses qu'il faut traiter. Donc Il y a là, beaucoup- on est en dermatologie. On est en dermatologie. Donc, c'est un cancer de la peau, là. Voilà. qu'on a. Alors on est à un stade avant le cancer de la peau et justement il faut traiter ces lésions qu'on appelle les kératoses actiniques, c'est un peu scientifique, mais on va appliquer cette crème et au bout d'une dizaine de minutes, cette crème au niveau des cellules précancéreuses va se transformer dans une substance active qu'on appelle un photosensibilisateur, c'est aussi un mot un peu savant. Voilà. Et cette substance, si elle est éclairée, uniquement si elle est éclairée avec cette lumière rouge, elle va pouvoir réagir et détruire les cellules D'accord, tumorales. donc Voilà. c'est-à-dire que cette pommade, si on se la met, tant qu'il n'y a pas le tissu lumineux qui l'active avec la lumière rouge, ça fait rien du tout. Ça ne marche pas. D'accord. Et donc, ce tissu, qu'est-ce que c'est? Donc, on a des fibres. C'est la même fibre que pour Internet? C'est pratiquement la même fibre que pour Internet, oui. Pratiquement. Pratiquement. Et donc là dans un de ces câbles, on en a combien des fibres? là, j'ai un petit peu... je ne sais pas si on peut le voir, Bien un sûr. petit peu l'idée. Généralement, quand vous avez tous vu des fibres optiques, la fibre optique, justement, dans Internet, c'est qu'on va mettre un signal à une extrémité et la fibre optique va le transmettre à l'autre extrémité. On souhaite que la fibre optique, en fait, elle n'ait pas de perte le long toute sa distance. Donc, on peut comme ça mettre des fibres sous les océans, etc. En fait, là, l'idée, c'est de faire exactement, d'utiliser la fibre comme il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de courber la fibre. Et si on courbe la fibre, en fait, elle devient lumineuse le long de sa trajectoire. En fait, voilà. Pas de bout en bout, donc. Voilà, pas de bout en bout. Ce qui fait d'ailleurs que si on éclaire d'un côté, progressivement, la lumière va s'atténuer. C'est-à-dire on va sortir un peu de lumière, puis progressivement il y a moins. Ce qui fait que, vous voyez, on éclaire des deux côtés, parce qu'il faut qu'en fait, on compense la perte d'un côté par la perte de l'autre côté. Voilà. D'accord, pour qu'il y ait de la lumière partout Pour en permanence. qu'il y ait de la lumière partout. Et si ça marche, mais voilà, ou de diapositive suivante. En fait, grâce à ça, on peut effectivement faire des tissus. Donc voilà un petit peu comment se présente le tissu. Ah oui, parce que alors à là, l'intérieur. finalement, dans ces câbles-là qui arrivent avec la fibre, on en a combien des fibres? Là, on en a 300, plus de 300 de chaque côté. Ah oui, donc c'est quand même très très fin. Pas ici, hein. Ici. À partir de là. Ici, Voilà, à partir de là, d'ici. voilà. D'accord, oui, parce qu'on les voit là qui s'allument. Et alors, à l'intérieur, pour arriver au tissu, c'est comment? C'est tissé comme du tissu Alors, normal? on a deux techniques, soit tisser, et on a des machines à tisser, donc c'est de l'industrie textile, soit tricoter. Tricoté. Voilà, ça peut être tricoté. Comme Alors, fait c'est des mamie. grandes machines à tricoter, hein, c'est des machines très très D'accord, importantes. vous ne le faites pas vous-même dans votre Non, voilà, labo donc avec là- la fibre optique. Donc là maintenant, il y a une société qui est dans la région lyonnaise Mhm. qui tricote ces textiles, donc qui s'est spécialisée pour faire ce dispositif. Et ce dispositif, donc, qui est à l'origine issu du de nos recherches, qui a fait l'objet de supports de financement, qui a été évalué, maintenant est commercialisé. Donc, et les dermatologistes, français, européens et dans le monde entier, vont commencer à utiliser ce dispositif pour traiter les kératoses actiniques. Ben, merci beaucoup Serge pour cette présentation. Merci Voilà. à tous d'avoir participé à ce jeu. Moi, je vous invite à rejoindre le bar de la science où il y a Axel qui vous attend pour pouvoir parler de ce sujet passionnant encore un peu. Je suis là, Elodie et Serge Mordon, je vous attends. On va inaugurer ensemble, installez-vous confortablement, on va inaugurer ensemble ce bar des sciences. Alors ça va se remplir, ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes là en public, si vous voulez poser des questions à notre invité, vous pouvez vous adresser à Jocelyn qui est juste là avec sa belle chemise bleue. Il passera le micro. Et si vous êtes sur Internet et que vous voulez aussi poser des questions, la page Facebook de l'Esprit Sorcier, Serge Mordon. Alors on va peut-être vous présenter un petit peu plus précisément cette fois, parce que tout à l'heure on était très mystérieux. Vous êtes biophysicien et vous travaillez dans une unité à Lille qui s'appelle Oncotaille. Alors si on remet un peu l'acronyme dans l'ordre, ça fait thérapie laser assistée par imagerie pour l'oncologie, c'est bon comme ça? C'est exactement ça. C'est une unité de recherche INSERM, Université de Lille et Hôpital universitaire de Lille. Je pense que c'est bon, cette fois j'ai tout dit. Là, vous avez tout dit. Oui. Alors, si on doit vous présenter plus largement, est-ce que je peux dire que vous êtes un bourlingueur du laser? C'est-à-dire que vous essayez de soigner des gens avec la lumière du laser un peu partout dans le monde, pas qu'à Lille d'ailleurs. Oui, bah c'est ce que font généralement les chercheurs. Enfin, on est amené à collaborer avec beaucoup d'équipes, à monter des projets des fois effectivement dans d'autres pays. Ouais. Voilà, bon, c'est une carrière de chercheur où j'ai pu travailler effectivement à un moment aux États-Unis. Plus récemment, je travaille dans un laboratoire très intéressant en nouvelles technologies laser en Finlande. Mhm. Donc voilà, et tout ça
afin d'effectivement de pouvoir bénéficier des derniers développements, des dernières technologies pour développer de nouvelles solutions thérapeutiques. Mais pourquoi le laser? Quel est le secret? Pourquoi il est si intéressant en médecine pour soigner par rapport, je ne sais pas, une ampoule ou un néon? Pourquoi le laser est intéressant? Le laser, c'est une source de lumière effectivement très intéressante. Vous savez que le premier laser a marché en mai 1960, donc c'est finalement une technologie qui est relativement récente, dont on en a beaucoup parlé cette semaine, puisque oui, il y a eu un prix Nobel. Voilà, mes collègues français, Gérard Mourou a pu avoir un prix Nobel, mais ce n'était pas le premier Français à avoir eu un prix Nobel sur le laser. Donc, ce qui est très intéressant, généralement quand on parle d'un laser, si on veut définir un laser par rapport à une autre source de lumière, en fait, le laser a 3 propriétés. Ouais. Une première propriété qui s'appelle la monochromaticité, c'est-à-dire qu'en fait, à la différence de la lumière solaire, vous savez, vous avez vu l'arc-en-ciel, donc qui émet sur un spectre, un laser peut délivrer qu'une seule longueur d'onde, enfin couleur, mais même quand on descend plus précisément, on peut appeler ça une longueur d'onde. Donc le laser que je vous montrais tout à l'heure, il sortait une lumière à 635 nanomètres, donc rouge, voilà. Donc on choisit. On choisit très précisément. Ouais. La deuxième propriété, c'est la cohérence. Bon, la cohérence, ça signifie que les photons vont tous aller dans le même sens. Alors, je fais des cours, alors quand je présente ça, je présente 2 images, sont des Chinois, il se trouve que c'est des Chinois, mais les Chinois sur la plage, donc ils sont très nombreux, ils sont avec des bouées parce qu'ils ne savent pas nager de toutes les couleurs, ils vont dans toutes les directions. Puis la deuxième image, c'est des militaires chinois qui marchent au pas. Ouais. Donc, en fait, si vous voulez, ils marchent au pas, donc c'est cohérent. Ils sont d'ailleurs tous de la même couleur, donc ils sont monochromatiques. Et la troisième propriété, c'est en fait la faible divergence, c'est-à-dire on parle d'un faisceau laser. Donc on peut concentrer sur une très petite surface énormément d'énergie. Voilà. Alors dans cette unité Oncotaille à Lille, j'imagine que vous n'utilisez pas que ce bonnet lumineux qu'on vient de voir sur scène. Quel type de cancer vous pouvez soigner et quelles autres méthodes vous utilisez avec ces lasers? Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une unité où effectivement on s'intéresse à l'oncologie et avec les chefs de département, on est amené à s'intéresser à différents types de cancers qui sont des fois ce qu'on appelle dans une impasse thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution disponible. La chimiothérapie ne marche pas vraiment, la radiothérapie ne marche pas vraiment, donc on essaye de trouver des solutions. La quasi-majorité des développements qu'on fait utilisent ce principe de lumière. Alors, on utilise une technique qui s'appelle la thérapie photodynamique, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des substances qui ont le statut de médicament qu'on va activer. Ça peut être différent d'un type de cancer à l'autre, mais l'approche est un peu toujours la même et on utilise d'une manière générale toujours des cancers parce que soit on veut utiliser des lasers, pardon. Soit on veut on veut éliminer un tissu de fibre, mais on va utiliser des fibres. Et quand on doit rentrer dans une fibre, une fibre c'est très très fin. Oui. Donc voilà, il faut donc un faisceau qui soit aussi très fin pour pouvoir être amené à distance. Mais ça veut dire que vous pouvez soigner des cancers qui ne sont pas que superficiels en surface sur la peau? Absolument. C'est aussi un des grands développements des fibres optiques, c'est-à-dire qu'on peut très bien traiter des cancers qui sont au niveau de l'estomac. Donc, vous savez, aujourd'hui, on a des endoscopes, c'est-à-dire, on peut voir à l'intérieur. Donc, voilà, on peut donc traiter dans des cavités. Et puis, grâce aux fibres optiques, on a des applications qui pourraient être sur le sein ou dans le cerveau. On peut aussi rentrer une sorte d'aiguille et faire entrer une seule fibre optique. Donc, ça veut dire quoi? On fait de la chirurgie, on ouvre le patient concrètement et on installe des aiguilles avec des fibres optiques? Pas toujours. Alors, il faudrait peut-être beaucoup de temps. On peut très bien faire une chirurgie et dire on illumine la partie on fait une résection, on appelle une résection chirurgicale. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard justement. Et là, on l'illumine. Mais on peut aussi imaginer dans certains cas où il n'y a pas véritablement l'ouverture se limite simplement à un trou d'aiguille. Ah, ça peut être. Ça dépend, j'imagine, de l'organe qui est touché. Ça dépend. Alors, on a travaillé par exemple sur le cancer de la prostate, qui est un cancer numéro 1 chez l'homme. Donc, en fait, dans ce cas-là, on va rentrer des aiguilles. Alors, il y a tout un aspect d'imagerie, bien évidemment, avant, pour savoir où sont les lésions tumorales au niveau de la prostate. Et là, on rentre une aiguille, et dans cette aiguille, on fait passer une fibre optique. Avant, on a donné ce photosensibilisateur, ce médicament au patient, et on va donc activer cette substance là où on a mis la fibre optique. Donc, vous voyez, on a une grande souplesse au niveau des traitements. Je pense qu'on va diffuser une vidéo qui montre un petit peu à quoi ça ressemble en opération, et vous allez la voir sur les images. On va peut-être vous demander de la commenter et nous expliquer ce qui se passe. Si vous la voyez bien derrière moi, on va la lancer. Alors, je pense que voilà, c'est ça. Il suffit d'appuyer là. Voilà. Très bien. Donc là, on est au bloc.
Voilà, là on est au bloc. Alors on parle de ça pour deux raisons. Voilà, là on est en train de traiter en fait au bloc un cancer qui s'appelle le glioblastome. Ouais. Donc le glioblastome, c'est un cancer du cerveau. C'est un cancer dont le pronostic est très mauvais, c'est-à-dire que si malheureusement on vous détecte un glioblastome, aujourd'hui la survie moyenne c'est 16 mois. Bon voilà. Ce qui est aussi c'est un cancer qui est le 3e cancer chez le jeune adulte. Bon voilà. Donc à Lille, par exemple, dans le service donc, de neurochirurgie du professeur Reims, hein, qui est membre de l'unité et avec qui, bien sûr, on développe ces aspects-là, il voit à peu près 250 glioblastomes par an. Ouais. Donc ce qui est quand même important. Mais là, Alors là, est-ce que ça chauffe? Enfin, on voit de la Non, ça lumière, chauffe on pas. voit c'est très intense. Ce qui hein, se en tout cas. passe, c'est qu'en fait, là, ce qu'on n'a pas vu, c'est que bien évidemment, il y a une IRM qui a été faite, donc on voit l'image de cette tumeur. Là, la décision est prise d'ouvrir le crâne et d'enlever la masse tumorale. Le problème, c'est que on ne peut pas, au niveau d'un cerveau, si vous voulez, il y a toujours une masse tumorale, mais il y a toujours finalement une migration de cellules tumorales un petit peu à distance. Quand on vous enlevait un mélanome en dermato, généralement, le dermatologue, le chirurgien, va vous faire des marges relativement importantes. Il va enlever 3 ou 4 mm en plus. Bon, on peut difficilement faire ça au niveau du cerveau, hein, vous imaginez bien. Et le problème, on sait aujourd'hui que 85% des récidives ont lieu dans les 5 mm qui entouraient cette cavité. Et donc, l'idée là, c'est justement d'associer lors de la prise en charge dans le bloc chirurgical, immédiatement après la chirurgie, de mettre un dispositif ballon qu'on gonfle à l'intérieur de cette cavité pour aller traiter les cellules tumorales qui sont résiduelles. C'est très Voilà. très Donc ça, réfléchi comme. Voilà, ça c'est une première mondiale, Ouais. parce que des fois, là, personne n'a jamais fait ça dans le monde, donc on a obtenu les autorisations, il a fallu monter des tas de dossiers, mais voilà. Et on est aussi assez content parce que Nature, vous savez, pour les scientifiques, vous avez des grands journaux qui sont Nature et Science, et Nature a d'ailleurs fait un reportage qui est sorti la semaine dernière sur ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on était avec des collègues américains, allemands, il y a à peine 10 jours, donc alors vous avez des grandes institutions comme le Sloan Kettering à New York qui souhaitent effectivement maintenant mettre en œuvre cette technique. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été développé en France, voilà, avec l'INSERM, l'université. On peut en être fier aussi Voilà, que ça vienne de France. Alors c'est un travail aussi avec des collègues, hein, Ouais. bien évidemment, il y a une équipe. Je dois citer par exemple Maximilien Varmandel, qui est un biophysicien aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, c'est toute une équipe, hein, toute l'unité. Voilà, Et le secret de tout ça et de toutes ces techniques, vous imaginez, c'est cette fibre, c'est qu'on arrive à faire passer cette lumière avec cette intensité dans un objet si petit qu'on peut en tisser Absolument. des bonnets ou les Là, mettre c'est pareil. dans... Là, c'est pareil. On a vu sur la vidéo, en fait, on voyait cette fibre qui se promenait, qui était reliée à un émetteur laser. Et c'est effectivement grâce au laser, grâce à cette fibre, qu'on est capable de faire ce genre de traitement. Alors, une innovation technologique plus une prise en charge au bloc avec un protocole assez compliqué. Ça coûte cher de se faire soigner comme ça. Est-ce que ça va arriver pour le grand public à un moment? Oui, enfin, tout arrive. Après, ça coûte cher. Vous savez, en France, quand vous allez à l'hôpital vous faire soigner, Ouais. a priori, l'hôpital public, vous payez rien. C'était surtout une question, combien Oui, ça oui. coûte? Je pense que c'est très difficile de le savoir en France. Ouais. Alors, parce qu'il n'y a pas véritablement de comptabilité analytique au niveau des traitements. On connaît beaucoup mieux la situation aux États-Unis. Bon, je n'ai pas les chiffres pour glioblastome, mais on travaille sur un autre type de cancer. Là, on est les premiers Européens à faire ça, qui s'appelle le mésothéliome. C'est le cancer de l'amiante. D'accord. Hein. Donc, c'est un cancer qui envahit les poumons, la plèvre. Là aussi, le pronostic n'est pas très bon. Le traitement de ce type de cancer aux États-Unis, la prise en charge c'est $500 000. Donc voilà, bon, si on fait de la thérapie photodynamique en plus, on rajoute, c'est $80 000. Donc voilà, c'est oui. à peu près le prix. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec ces fibres? Est-ce que vous faites d'autres choses avec ces fibres ou ces tissus lumineux que de soigner des cancers? Est-ce qu'il y a d'autres applications? Alors, on travaille aujourd'hui, justement, on essaye de voir, on a obtenu des financements pour développer les applications de ces textiles lumineux, parce que ça offre des tas de possibilités. Oui, on imagine bien. Alors, des possibilités déjà dans le monde médical. Aujourd'hui, on a un projet qui est de développer un dispositif pour traiter les nouveau-nés. Vous savez, les nouveau-nés, une grande partie des nouveau-nés font ce qu'on appelle l'ictère du nouveau-né, une jaunisse. Hein, on parle de ça, la jaunisse du nouveau-né. Il faut savoir, donc, il y a 770 000 naissances en France par an, hein, je connais les chiffres, et il y a à peu près 500 000 nouveau-nés qui vont faire en fait un ictère. Donc, lorsqu'ils vont être dans le service, on va les mettre sous des lampes bleues. Oui. Voilà, bon.
Ce qui n'est pas forcément très pratique parce que les lampes, il faut enlever le bébé des bras de la maman, le mettre dans des sortes de cabines, il faut du personnel. Là, nous, on a développé une sorte de pyjama, vous voyez, de petits pyjamas. Je crois qu'il y avait une image tout à l'heure où finalement la maman va pouvoir avoir le bébé dans les bras et le faire dans la chambre. Peut-être qu'à terme, ça sera fait d'ailleurs à domicile sous le contrôle d'une sage-femme en libéral. Donc, voilà. C'est assez souple pour être très à souple. l'aise quand on porte... Oui. Nous, il y a eu... Si vous allez sur Internet, bon, vous verrez, il y a des gens qui revendiquent un peu des choses, mais c'est plutôt ce qu'on appelle des pads, c'est-à-dire que c'est des fibres optiques qui sont collées sur des supports relativement rigides. Alors que nous, c'est vraiment la technologie du textile, c'est-à-dire c'est fait par des machines textiles comme... en fait, la base, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle une chaîne et une trame. La trame, c'est du polyester, c'est très souple, et la chaîne, c'est en fait des fibres optiques. Donc, c'est vraiment la technologie du textile qui est fabriquée sur des machines textiles et qui peut être fabriquée à des dizaines ou des centaines de mètres par jour. Mais ça va intéresser le monde de la mode à un moment. Alors, il y a déjà eu des temps... si vous voulez, nous, ce sont des textiles qui sont extrêmement performants. Ouais. Mettre quelques fibres optiques dans une robe pour que ça soit joli, ou dans des murs, si vous voulez, pour faire de l'éclairage. Voilà. Nous, il faut bien comprendre qu'on délivre, c'est vraiment une performance technologique, qu'on est actuellement, enfin, avec cette société, c'est des brevetés les seuls à maîtriser. Oui. On peut délivrer 5... Alors, après, c'est des chiffres, ça ne va pas dire longtemps, mais on délivre 100 fois plus que sont capables de délivrer les dispositifs actuels. D'accord. Et très intéressant, sans aucune élévation de température, parce qu'il ne faudrait pas qu'en même temps on chauffe. Et nous, on ne souhaite pas du tout chauffer. Donc voilà. Alors si on fait un peu le tour des applications du laser dont vous êtes à l'origine, on peut peut-être parler d'un produit ou d'un pistolet qui sert à cicatriser, c'est ça? Ça s'appelle UrgoTouch. Alors moi, ça m'a vraiment étonné. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors, bon, là effectivement, ça sort un tout petit peu du cadre de ce qu'on fait actuellement. Ça reste du laser. Mais ça reste du laser, vous avez tout à fait raison. Et voilà, bon, il se trouve, comme vous le voyez, ça fait déjà quelques années, effectivement, que je travaille à l'INSERM. Et j'ai eu la chance de commencer à travailler le laser au tout début du laser médical. C'est-à-dire Lille, moi je ne suis pas du tout originaire de Lille à l'origine. J'étais allé a priori que pour 6 semaines, vous voyez, non, mais ça fait très longtemps. Et en fait, Lille a été le premier centre à disposer d'un laser en Europe pour la dermatologie. Donc voilà, très tôt, je suis tombé dans le laser. Tombé dans le laser. Alors c'était à l'époque des très très grosses machines qui pesaient des centaines de kilos, qui consommaient beaucoup d'électricité, qui tombaient en panne assez régulièrement. Mais bon, ça offrait de telles perspectives que effectivement je me suis beaucoup investi là-dessus. Et au fil des années, donc, j'ai pu développer différentes choses. Alors assez récemment, vous citiez ça. C'est un dispositif, effectivement. Alors ça a mis, il faut aussi remettre chose, ça a pris pratiquement 20 ans entre l'idée, de se dire tiens. Mais dites-nous ce que c'est quand même. Alors l'idée, on a envie. L'idée, c'est de se dire, c'était un moment, parce que je travaille beaucoup avec des chirurgiens plasticiens, j'ai beaucoup de mes étudiants en thèse qui ont été des chirurgiens plasticiens, c'est de se dire, parce qu'on avait observé, des fois, vous savez, c'est ce qu'on appelle serendipity, c'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez, puis à un moment, vous observez quelque chose que vous n'étiez pas supposé observer, ou voilà. Et on a observé qu'à un moment, quand on utilisait le laser, on avait une meilleure cicatrisation. Alors ça intéresse les chirurgiens plasticiens. Vous voyez, quand vous faites une mammoplastie, une abdominoplastie, plein de chirurgies, vous avez une rançon cicatricielle, ce qu'on appelle rançon cicatricielle. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait... Voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va essayer de trouver quelque chose pour le reproduire. Effectivement, alors, ça a pris pratiquement 20 ans. On est arrivé à trouver une solution pour réduire les cicatrices, et donc aujourd'hui c'est un dispositif qui est commercialisé, donc vous avez cité la oui, marque. C'est la marque Urgo, on peut le c'est dire. Urgo maintenant qui fait ça. Est-ce que d'autres le font aussi peut-être? Non, pour l'instant non, parce que là aussi, à terme, quand les brevets tombent dans le domaine public, si le marché est intéressant, d'autres vont copier ça. Mais aujourd'hui, les grands chirurgiens, entre autres à Paris, enfin les grands chirurgiens, que je ne vais pas trop citer de nom parce qu'autrement les autres vont être mécontents, mais en tout cas, voilà. Alors l'idée, c'est ce qu'on a pu démontrer. Alors ça marche. C'est une bonne question. Si vous voulez, en fait, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que la capacité, on a eu la capacité de régénérer au lieu de cicatriser. Alors, on l'a eu lorsqu'on était fœtus jusqu'à la 32e semaine. Après, Mère Nature nous a donné d'une capacité à réparer très vite, donc à fermer nos plaies très rapidement, essentiellement peut-être pour éviter les problèmes d'infection, c'est une adaptation, voilà, c'est du darwinisme un petit peu cet aspect-là, mais ça se fait au détriment de la fermeture, c'est-à-dire que tout ça est très désorganisé. Et l'idée, en fait, c'est qu'en utilisant le laser, alors là, par contre, on chauffe, on fait une sorte, si je prenais une analogie, on essaye de faire une fièvre locale.
Parce que c'est quand même, vous savez, si on veut être traité, Mère Nature, c'est le meilleur système qu'il ait trouvé, c'est de faire monter notre température parce qu'on active certaines substances qui nous permettent de réparer ou d'être traités. Et donc, nous, on fait ça localement avec le laser parce que la lumière laser est très quantifiable, très reproductible. On change l'environnement de ces cellules spécifiques qui s'appellent des fibroblastes. Et finalement, on les remet dans un environnement qui est assez proche de l'environnement qu'elles avaient lorsqu'on était à l'état fœtal. Et si on fait ça, eh bien, la réparation est totalement différente. Et donc, on a une réorganisation et on a une cicatrice très atténuée, même dans certains cas, pas de cicatrice.